Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Comme tous les jours on fait une analyse du Bitcoin. Je me suis rendu compte que hier je vous ai publié une vidéo, c'était la même qu'avant-hier. Malheureusement je me suis trompé quand j'ai chargé la vidéo que je venais de faire, hein, puisque je l'ai faite. Et voilà, j'ai failli la republier tout de suite tout à l'heure, là, mais je me suis dit, bon, c'est un petit peu bête, puisque là je suis en train de vous en faire une toute neuve, mes amis, toute neuve, toute fraîche. Allez, on voit ça tout de suite. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, évidemment, ça me fait toujours plaisir. Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi à vous, hein. Ça permet de booster un peu la chaîne. BTC 26 172, des annonces, on s'occupe toujours un peu de ce qui se passe dans le marché traditionnel. Des annonces, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez trier, vous allez prendre que les majeurs, vous allez prendre que les 3 points, ou que vous soyez n'importe où. Et nous, on va s'occuper des USA, évidemment, de ce qui se passe aux États-Unis. C'est la chose la plus importante. Il y avait un petit résultat, comme vous l'avez vu juste avant, je vous le fais revoir ici. On a des prévisions à 52.2 et puis on avait une valeur précédente 51.9 et puis en définitif on arrive à 50.3 et donc un petit peu de déception, et c'était les prestations de services AMP, hein, très attendues tout le temps. Et voilà, c'est tout. L'activité dans les services des États-Unis a à peine progressé en mai, ralentissant fortement en raison d'une demande moins forte et décevant les analystes qui la voyaient grimper plus fort qu'en avril. Tout le monde pensait que ça allait être un petit peu différent. Ce sont les marchés, ça, selon enquête, la Fédération professionnelle ISM publiée lundi. L'indice mesurant cette activité a chuté de 1,6 pour tomber donc à 50,3%. L'activité progresse donc très peu, échappant même de justesse à la contraction, puisque l'indice est à peine supérieur à la barre des 50, sous laquelle l'activité est en recul par rapport au mois précédent. Bien compris tout ça, hein. Les analystes ont été surpris qui voyaient l'activité dans les services repartir en mai et s'attendaient à un indice de hausse à 52,3 selon le consensus de briefing.com. Voilà, bon, allez, tout ça, vous informez de tout ça. Si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine vraiment de suivre le marché traditionnel pour ça, mais au début c'est vraiment un souk pas possible, beaucoup trop de choses. Alors au début on s'occupe que des graphiques et on voit les graphiques un peu comment ils se comportent et on essaye de suivre tout ça, évidemment. Là on a encore la carte thermique, hein, je vais la rebooster un petit peu, elle est quand même verte, hein, donc ça veut dire que c'est une P500, tout ça, la tech et tout, bah, ça se porte pas trop mal, trop mal, hein, mais en revanche, alors là on voit tout de suite, nous le BTC1, bon, qui a pris une claque là, euh, et... euh, et donc S&P 500, bah voilà, hein, comme je vous ai dit, là on fait une petite bougie rouge, évidemment, hein, une bougie rouge, on est largement à la baisse, là, on le voit gentiment, là, avec la SAR, automatiquement, le BTC, lui, tout de suite, il a compris, et boum, il est parti à la baisse, hein. Le Nasdaq, lui, pour l'instant, se comporte pas trop mal, on va le voir en 15 minutes, se comporte pas trop mal. Bon, allez, on suit tout ça, et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, évidemment, vous l'avez compris, hein. On le voit bien sur coinmarketcap.com, hein, où vous pouvez tout suivre, hein, du rouge, hein. Alors, automatiquement, quand on a du rouge sur le BTC, malheureusement, pour tout le reste, hein, du rouge. En ce moment, difficile de penser à la hausse beaucoup plus longtemps que quelques heures, hein. Le BTC ici, vous voyez, c'est du rouge. Si on regarde l'ensemble du marché, ça fait mal en peu de temps là, hein, en peu de temps. Voilà ce qu'on a vu la dernière vidéo. Enfin, hier, je vous avais fait une autre vidéo, mais vous l'avez pas, hein, sur un petit cachetier. Je l'ai gardé pour moi, et puis voilà, hein, je l'ai remis, non, je l'ai mis nulle part. Et donc là, on va suivre, hein, donc samedi, c'est pas grave, on va repartir, on va effacer hier, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est exactement la même chose, hein, puisque le marché, vous voyez, hier, c'est dimanche ici, le marché ne faisait rien, hein. Il montait légèrement, comme je vous avais dit samedi. Si vous réécoutez, il faut toujours écouter les vieilles vidéos pour voir si on vous raconte des conneries ou pas. C'est hyper important. Et quand on était ici, je vous ai dit ici, d'ailleurs, je vous ai fait ça, je vous ai dit, on va soit aller en bas, soit aller en haut, ça c'est comme d'habitude. L'ambiance générale, je vous ai dit qu'il était à la baisse. Je vous le dis depuis X jours, je ne change toujours pas mon avis, mais hier, samedi, tous les indicateurs étaient contents, quoi. Tout le monde était content, tout le monde était content, ravi, et moi, j'ai pas arrêté de vous dire dans la vidéo, mais, attention, voilà, puisque c'est ce qui est arrivé maintenant, c'est ce que je pensais aussi, c'est qu'on pouvait monter légèrement, on aurait pu aller un peu plus haut entre nous, on aurait pu forcer un peu la dose quand même, hein. On n'a pas fait beaucoup d'efforts, hein. On aurait pu venir récupérer un tout petit peu plus haut ici, mais pas grave. On l'a fait ici, on est venu récupérer un peu de liquidité ici, on est venu à ce niveau-là, et pour maintenant, voilà, replonger, revenir normalement en dessous de ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, hein, c'est tout, hein. Et voilà.
C'est un chemin classique et normal. Voilà, après je vais vous enlever tous les dessins que j'ai fait là, on partira sur des dessins un petit peu neutres, hein, pour que vous ne me disiez pas tout le temps, ah c'est surchargé, etc. Mais c'est surchargé parce que j'essaie de vous faire voir, de vous faire comprendre vos supports, vos résistances et des zones que vous devez vous tracer qui vous aident à trader. Vous voyez ces zones, on s'était dit le plus haut, le plus bas. Je vous ai dit ici, si on passe au-dessus, on peut trader vers le haut. Si, là on voit bien, on passe à peine, donc aucun intérêt, on revient tout de suite, on revient là, vous voyez, il a du mal à passer. Là il passe, bof, il fait un petit pic, mais il revient tout de suite sur la même bougie de 15, en 15 minutes, vous voyez, il revient aussitôt. Donc ça, c'est pas spécialement bon signe, hein. Et résultat des courses, on a des bougies ici qui s'avalent les unes dans les autres, là, pour après replonger, hein, normal, l'ambiance générale actuellement, et on est reparti à la baisse. Et donc là, en revanche, c'était hyper intéressant pour ceux qui savent trader, de prendre un trade à partir de ça, hein, de couper aussitôt si on se trompait, si ça repartait par là-haut, on coupait, hein, évidemment, voilà, hein, puisque ici on n'a jamais dépassé, vous voyez ce cadre que je vous mets, c'est ça que je vous apprends à faire, hein, ces cadres-là qui paraissent peut-être un peu ridicules pour certains, ben, croyez-moi, c'est quelque chose de très intéressant, parce que quand vous regardez ici, ce cadre, vous voyez ici, on n'a pas dépassé. On est venu flécher vers le haut comme ça une seconde, on est revenu dedans, on est resté là. Et quand vous faites ça et que vous revenez là, on l'a fait ici, on l'a fait par ici, vous voyez, ça veut dire que vous allez redescendre. C'est tout simple à comprendre, hein. Ce sont des choses qui sont relativement simples à comprendre, sans avoir fait Polytechnique, hein. Et de là, moi, automatiquement, je trade à partir d'ici, boum, je prends un short, et là, vous voyez, depuis, il est que redescendu, hein. Alors après, on ne sait pas où il va s'arrêter, parce que quand on est là, on a ces niveaux-là, comme je vous ai déjà mis, les lignes jaunes, il peut taper ici, remonter, hein, je vous le dis, à longueur de temps, hein. Il peut taper, remonter, jusqu'au moment, bah, il part en dessous, hein. Donc là, ce qu'on fait, arriver par ici, bah, ça dépend comme on a l'habitude, hein, mais on laisse un peu traîner, puis dès qu'on attend, on attend que ça remonte un peu pour couper tout de suite, hein, pour prendre ses bénéfices, hein. Et là, on a de la chance, parce qu'en plus, là, bon, ça baisse, ça remonte, mais ça remonte pas vraiment. On n'a même pas, on l'a une fois ici, ça fait ça, mais c'est léger. Et ici, ça va carrément, là, c'est facile, quoi. Trader ici, c'est simple, hein, puisque ça fait que descendre, pour venir jusqu'ici, et ça continue là. Voilà, donc pour ça, c'était relativement simple, hein. Donc allez voir ma vidéo d'hier, ah bah non, pas hier, celle de samedi. Hier, c'était une blague, simplement. Et hier, je faisais une correction, justement, parce qu'ici, je vous avais mis un triangle qui était bon, qui était tracé un peu à la va-vite, hein, mais c'était pas grave. Puis au bout d'un temps, je me suis dit, bon, je vais quand même faire ça correctement, parce qu'en réalité, ici, dans un triangle comme ça, comme on avait, ascendant, qui pouvait, descendant, qui pouvait donner la baisse ici, cette baisse-là, je vous la donne depuis X temps, hein. Je vous l'ai donné, si vous regardez toutes mes vidéos, je vous ai dit, ça va venir, voilà, ici, je vous ai dit, ça va venir, hein. On a ici, qu'on devrait récupérer par le bas. Mais quand on regarde après, avec le temps, les choses changent. Là, on va plus bas, on revient ici. Donc, c'est important. Vous voyez, on revient ici, on va là-haut. Et là, on redescend. Donc, là, quelque part, moi, je supprime après comment dire, le rectangle, le triangle que je vous ai mis. Je peux supprimer ça. Je vais le faire devant vous, hein. C'est ça. Ça me sert à ça, hein, ces vidéos avec plein de choses dessus. Et là, je me mets une parallèle, vous avez bien compris, hein, hop, qui descend. D'accord, donc ça, voilà, ça me paraît un canal là, hein, qui est un canal descendant. Et donc ce canal descendant, hyper important maintenant, parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ici, on va tout droit, donc vous pouvez penser que ça allait faire comme ceci, pour après, voilà, dégager, mais en réalité, ça va là, et puis maintenant, ça va peut-être venir ici. Donc maintenant, on risque de venir, on a peut-être une chance d'aller passer ces zones que je vous ai déjà mis là, attention, hein, je les oublie pas, hein, ces zones-là. On va venir ici, peut-être taper par ici, remonter. On avait ceci, voilà, que je vous ai mis là, mais ça, à la limite, c'est mal positionné, hein, parce que bon, c'est vraiment mal positionné. On peut le virer carrément, hein, mais bon, je vous avais fait ça comme ça, pour vous faire voir un peu, voilà. On va laisser comme ça, parce qu'ici, on peut très bien descendre ici maintenant, vous voyez, on allait plus haut ici, si on allait les tracer, comme ça, voilà, et ici, vous avez plus bas. Donc on peut venir ici comme ça, retomber ici, retomber, remonter et remonter ici. Parce qu'on finira par remonter. Mais dans l'immédiat, c'est ce que je dis depuis X temps, on a une ambiance baissière. On peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Vous voyez, même dès qu'il y a des petits coups haussiers, boum, on repart en arrière. Parce que la tendance est comme ça, et il y aura toujours des gens psychologiquement qui vont aller shorter parce qu'ils se disent, ouais, le truc c'est ça. Hein, voilà. Alors, il ne faut pas oublier aussi que
quand on est dans les périodes haussières, que bon, il y a beaucoup de gens qui vont dans le contresens tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les écosystèmes. Une fois qu'on est là, il faut aller récupérer plus bas pour après aller repartir en haut. Ça aussi, c'est un truc classique dans d'autres écosystèmes, donc il faut le savoir. C'est pour ça que je vous dis aussi, une fois qu'on arrive là, eh bien, on va venir en dessous, récupérer un peu de pognon, et puis repartir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de finance, mes amis. Allez, je vais pas plus loin avec ça. Je vous ai fait voir ça, ça, non, allez, c'est bon, on s'en fout. Ici, je vais enlever la plupart des dessins, tout ça, le refaire un peu autrement. Allez, je le fais devant vous, j'enlève tout ça. On n'oublie pas, ce que j'ai dit là, comme ça, je le maintiens. Ce que j'ai dit là, attention, ici, on peut très bien venir récupérer par ici, vous voyez. On pourrait même faire, vous voyez, on pourrait faire ça, là. Attendez, je vais vous enlever ça en seconde. Allez, je suis en direct, pas prévu de faire ça non plus, encore une fois, mais moi, c'est pas grave. Mince, je vais pas prendre celui-là, c'est pas beau, ça. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. On pourrait faire ça. Oh là là, j'y tiens, je veux vraiment faire un truc moche. Voilà, on pourrait faire ça. Oh, ça, hop. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait très bien descendre comme ceci. Ce serait tout à fait tête-épaule, double tête, tête-épaule. Épaule, tête, épaule, pardon, pour le grave. Et puis après, redescendre, on peut très bien faire tout ça. Allez, je vais enlever là-dessus, j'ai pas de dessin, j'ai rien qui me tient à cœur. Je regarde, parce que parfois ça m'arrive, je garde des trucs, j'efface tout, et puis après je regrette vraiment, je pleure misère pendant 15 ans parce que j'ai tout effacé. Mais voilà, donc ici, là, on va regarder avec notre Ishimoku où est-ce qu'on en est. Donc toujours pareil, on fait le point un petit peu pour voir en début de semaine. Voilà. Hop là, ça va aller mieux comme ça. Ça va aller mieux comme ça. Et donc, on voit ça, donc notre Ishimoku. On peut mettre aussi ici, non, allez, on laisse celui-ci, on va mettre ça. Et donc on voit bien qu'on est dans le nuage, là, on est à l'intérieur du nuage. On est à l'intérieur du nuage, on voit bien qu'on est en train de réfléchir en ce moment, on est vraiment en train de réfléchir à ce qu'on fait. Ici, on avait passé la Tenkan Nakijun quand même, mais on est en train de redescendre. Et là, on réfléchit bien à ce qu'on fait. Pour être haussier, il faudrait passer ça, il faudrait dépasser tout ça. Il faudrait que la Ginspan passe dans le nuage, perce le nuage, sorte du nuage, mais vous voyez, on a beaucoup de travail à faire au-dessus. Et ici, pour l'instant, on serait plutôt en tendance plutôt baissière. J'aime bien mettre l'alligator, vous le savez. Alors l'alligator, il monte légèrement, mais là, il était en train de remonter pendant un temps, mais là, évidemment, qu'il est en train de repiquer du nez. Mais il n'a pas encore passé. S'il passe la rouge, la bleue ici, qui refait ça, pareil, c'est le même histoire, même histoire. Hop là, l'Elliott, il n'y a rien de premier, il n'y a rien à dire dans l'immédiat comme ça, à ce niveau-là, si on regarde comme ceci. On va se mettre en 1 heure de temps, donc voilà, en 1 heure de temps, qu'est-ce qui nous est arrivé là? Voilà ce qu'on avait prévu, on est descendu, arrête comme ça, et on continue un petit peu peut-être à descendre encore, ça m'arrangerait bien. Et qu'est-ce qu'on voit? Le nuage de l'Ishimoku ici, boum, il s'effondre carrément, il est parti en live lui. Donc voilà, la Ginspan ici, Tenkan Kijun, ça plonge, il y a tout qui plonge. De toute façon, sans rien, regardez, sans rien, vous avez tout compris. Maintenant, quand vous êtes ici, vous vous dites, mais tu t'en vas jusqu'où? Tu vas aller partir où là? On est à 25 000, voilà, comme j'avais dit, on récupérait les 25 000, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Eh bien, on a récupéré, ça y est, on est 25 400, donc l'affaire est faite déjà. Ça fait plusieurs fois qu'on vient tabler ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, ce qui est un peu embêtant en revanche, mes amis, vous allez voir, on va le voir tout de suite, c'est que malheureusement, ça descend un peu plus bas quand même. Ça descend un peu plus bas. On va se mettre en 4 heures, c'est toujours intéressant d'être en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on vient de casser ça, là, on l'a cassé. Et dans la méchée, j'aurais aimé que ça s'arrête là pour après vous dire ça va peut-être aller un petit peu, ça va repartir au-dessus. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas ce que c'est en train de faire. Là-haut, on a nos 31 000, d'accord. Ici, je vous ai dit depuis très très longtemps, j'ai même Zap Crypto, vous savez, Zap Crypto, j'espère que vous allez sur Zap Crypto voir un petit peu tous les jours. Elle parle des annonces de tout ce que les youtubeurs font, etc. Elle donne les annonces un peu tous les Twitter, et d'autres gens qui traitent, qui sont là à présenter leur trade et tout. Donc allez voir ça, c'est hyper intéressant. Et l'autre jour, elle a demandé à plusieurs personnes qui pensaient que ça pourrait partir à 20 000. Moi j'ai dit
J'ai pas dit que ça allait à 20 000, attention, faut pas faire l'erreur, hein. Mais j'ai dit que ça peut repartir à 20 000. Ça peut repartir sur l'ancien ATH qu'il y avait avant, hein, parce que l'ambiance est mauvaise. L'ambiance est mauvaise. Hein. Mais bon, moi, il y a quelques temps, j'ai dit que ça partirait, ça remonterait à 40 000, donc j'aimerais que ça remonte à 40 000, évidemment. Mais tout ça, vous l'avez compris, si je vous raconte ma vie, là, un petit peu, c'est pour vous dire qu'on est toujours dans des souhaits. On est tout le temps dans des souhaits, on n'a pas de boule de cristal. Et un bon trader, c'est celui qui va anticiper un peu, réussir au bon moment, pas être borné sur son travail, et il va réussir à prendre des trades pour pouvoir gagner. Moi, quand je vois le marché comme il est là, quand je vois ce que je vois devant moi, quand je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends, je suis content de penser ce que je pense. Et bien là, je me dis quoi? Qu'est-ce que je vois sur le graphique? Regardez, vous êtes les premiers à le voir, hein, pas comme moi. Hein. On voit bien qu'ici, on aurait tendance à se dire, mais il va revenir ici. Il a tout pour aller là, il a tout pour venir ici, pour qu'on essaie de le sauver après, lui. Vous vous rendez compte, les 20 000, ils sont ici. Hein. C'est-à-dire l'ancien ATH, il est ici, l'ancien ATH. Hein. Il est ici. Et là, on redescend vers les 15 500. Vous voyez, on n'est pas loin quand même. Hein. Et là, dans un mode comme ça, où on est en train de dépasser légèrement ça, c'est pas super bien. Comme toujours, je vous apprends, c'est ça que je veux que vous sachiez faire, support résistance. Ici, on avait un haut qui était très important. Pourquoi? Parce que on a buté une fois, deux fois, trois fois, on est revenu chercher ici. Pour après, on l'a cassé, il n'y a pas de problème, hein, mais on a travaillé ici. Et vous voyez bien qu'ici, on a tendance à vouloir aller le chercher. On va aller chercher ou pas, on verra bien ça. Mais pour l'instant, on est bien en train d'aller essayer de le cueillir. Alors, si on venait ici, comme je viens de vous dire, zone hyper importante. Donc, si on tape là et qu'on remonte, tout va bien dans les médias. Si on le casse, là, mes amis, on risque de venir ici. Et on aurait à chercher cette zone-là, vous l'avez compris, hein. Vous l'avez compris, cette zone-là, on a une zone aussi sensible ici. Hein. C'est pour ça que je vous apprends, tout ça, c'est vos supports et vos résistances, que vous devez apprendre à faire vous-même, tout seul, comme des grands, sans rien, sans indicateur. Moi, j'aime les indicateurs, hein, il n'y a aucun problème, j'ai rien contre les indicateurs. Mais les indicateurs, c'est ce que vous avez fait dans le passé, c'est le travail de toutes ces bougies et tout, qui vous donne un résultat avec des calculs, les ouvertures, les fermetures, avec des pourcentages, tout ça, suivant la personne qui a créé ces choses-là. Hein. Tout le monde ne fait pas exactement la même chose, évidemment, sinon il n'y en aurait qu'un seul. Eh bien, voilà. Mais vous devez réussir à penser tout seul sur les graphiques, vous trouvez vos zones importantes tout seul. Vous voyez, quand on a une zone importante ici, c'est pourquoi? C'est parce que déjà, on la retrouve autre part. Vous voyez, on la retrouve à différents endroits, on la retrouve ici, on la retrouve ici. Vous voyez, c'est hyper important, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, vous voyez, dans ces zones-là, on les dépasse à peine, mais on les retrouve. On voit bien qu'on vient buter beaucoup en dessous. Hein. Ici, on revient, on repart. Hein. Ici, on fait la même chose. Là, on dépasse, mais on revient quand même. Donc, bon, on est plus haut, hein, d'accord, mais quand même, c'est une zone, si on l'agrandit un tout petit peu, il y a une zone de travail là-dessus, il y a une zone de travail ici, il y a des zones de travail partout, vous voyez. Donc ici, c'est important. Et pourquoi ce ne serait pas important maintenant ici? Voilà. Il n'y a aucune raison, on n'a pas ni de boule de cristal ni rien, on ne sait pas. Ça dépend de l'ambiance du marché. Si d'un seul coup le marché vient à se dire bon bah tout va bien, c'est extraordinaire, pourquoi? Parce que nous sommes des actifs risqués. Les actifs risqués, c'est ceux qui craignent le plus au monde. Donc si le marché américain va bien, si on reprend confiance, si tout le monde reprend confiance, on va repartir comme de belle lurette. Alors j'entends beaucoup des amis qui me disent oui mais nous ça n'a rien à voir avec le marché américain, ça n'a rien à voir avec le marché de la fiat, etc. Et là où je rejoins les gens, c'est de me dire oui, la DeFi, on est d'accord que ça n'a rien à voir, mais pour l'instant, je suis désolé, on est sous la coupole du marché traditionnel qui nous oblige les régulations, les machins, tout ça, donc pour l'instant, on est simplement les élèves d'un marché, peut-être on deviendra les patrons un jour, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant, nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas encore les patrons. Le Bitcoin, c'est pas encore le patron. Pour l'instant, il subit le marché traditionnel, et il subit les investisseurs du marché traditionnel. Le jour où il aura ses propres investisseurs, qu'on n'aura rien à foutre du marché traditionnel, et en nombre, parce qu'il y en a déjà, mais c'est en petit nombre, c'est pas suffisant. Il nous faut les institutions, les institutionnels, il nous faut tout ça pour rentrer dedans en volume, nous donner du pognon pour que d'un seul coup on s'éclate. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Dès que le marché traditionnel a un peu peur parce que les annonces sont pas comme ils veulent, on a quand même appris défaut de paiement, etc., etc. Vous voyez, on peut être traumatisé. Hein. Vous ouvrez les journaux, vous regardez aujourd'hui, vous êtes traumatisé. Les mecs qui sont dans la finance, et moi je les connais depuis très très longtemps, croyez-moi, c'est des réflexions qu'ils ont. Les mecs, ils ont peur, donc ils vont aller sur des trucs sûrs. Les actifs risqués, ils se disent oh là là, parce que ce que je vois moi et ce que je dis
Moi, c'est pas pour vous emmerder, hein, ou pour dire quoi que ce soit, parce que je sais pas. Moi, je veux qu'une chose, c'est qu'il monte. Hein. Je veux pas qu'il baisse. Moi, hein. Je ne veux pas qu'il baisse. Hein. Je suis pas en train de dire, d'ailleurs, je dis pas ni à la hausse ni à la baisse, parce que moi, je suis le marché, c'est tout. Comme tout trader, je vais faire en conséquence avec le marché. Mais honnêtement, pourquoi il baisserait pas? Pourquoi il baisserait? Pourquoi il monterait pas? Oui, on est bien d'accord. Hein. Mais pourquoi il ne baisserait pas? Pourquoi il ne reviendrait pas chercher ici? Parce que quand vous regardez, ben voilà, hein, un plus haut, plus bas ici, enfin plus bas ici, hein, plutôt maintenant ici, à 15 000 et quelques. Hein. Bon, moi je me base tout le temps ici, je suis tout le temps sur des 17 000 et quelques entre ça, entre l'ATH avant, parce que ça c'est le marché normal. Ça c'est FTX, FBX, c'est le, comment, SBF plutôt, FTX, hein, FTX qui nous fait chuter, mais on a récupéré, vous voyez, on a récupéré ici, on a peur, paf, on s'écroule, là on réfléchit, on est en train de recharger tout ça, puis d'un seul coup on fait la même chose dans l'autre sens, boum, on récupère. C'est comme si le marché l'avait fait uniquement, vous voyez, comme ça. S'il avait fait ça, voilà, il aurait continué comme ça, puis continué à monter comme le marché traditionnel. Il aurait suivi le marché traditionnel et ça aurait fait ça, vous voyez. Donc ça, hop, on l'oubliait, c'était pas bien grave pour moi. Mais en revanche, on était là. Mais ici, on peut très bien revenir encore une fois par ici, sur les 20 000 tout au moins, et sur les 15 500, s'il y a un peu de cata, mais sinon, sur les 20 000, sur celui-ci, on peut revenir. Mais déjà, bon, allez, je vais arrêter. Déjà qu'on soit sur les 25 000, qu'on soit revenir retaper les 25 000 à longueur de temps, puisque quand il est monté à 30 000, quand il a dépassé ici, j'ai dit qu'il fallait à longueur de temps, je disais, il faut qu'il revienne dessus, il faut qu'il teste, qu'il revienne travailler par ici, hein, quand il était revenu par ici, je l'ai dit à longueur de temps, vous voyez sur toutes les vidéos, et là, il me fait plaisir parce qu'il revient dessus. Donc là, il est en train de conforter, donc maintenant, on peut très bien faire ça et remonter, on verra. Hein. Et s'il va plus loin, en bas, eh bien, ce sera d'excellentes zones de rechargement dans le futur. Là, on va regarder dans les quelques temps à venir ce qu'on doit faire tout de suite. Comme je vous dis, je pense que voilà, hein, la période à la baisse, donc je ne vais pas dire autre chose, hein, parce qu'en minutes, là, il vient de se casser la gueule. Hein, donc, on va se mettre en 5 minutes. En 5 minutes, c'est encore, voilà, c'est pire que tout. Il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à faire. En espérant qu'ici, il remonte simplement, parce que tout de suite, il n'y a rien à faire. Il y a juste à surveiller le coin dans l'immédiat, de la manière dont ça va se passer ici. Hein, moi, je ferai ça. Allez, hop, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais y arriver. Voilà, plus haut ici, là, plus bas ici. Bon, ça sert à rien de faire ça, hein. C'est débile. Voyons, on le casse déjà là. Peut-être on va redescendre ici encore et repartir un peu plus bas. Hein. Sinon, vous mettez votre Ishimoku, évidemment, si vous en avez envie. Et l'Ishimoku, là, bon, c'est pas la Ginspan ici. Et donc ça n'a pas d'intérêt. On est en dessous de la Tenkan là qui joue. De toute façon, on vient de descendre, on a compris. On n'a pas besoin de quoi que ce soit pour nous dire que ça baisse, hein, évidemment. Hein, on a bien compris. Là, vous voyez, le SAR il baisse comme ça. Donc on voit ce qui se passe ici en quelques minutes. Moi, en quelques minutes, attendez, je réfléchis une seconde. Je le vois comme ça. Je vais attendre un petit peu qu'il se déploie pour justement en quelques minutes, voilà, vous voyez, on le voit mieux là, ici, hein, comme ça, en quelques minutes, voilà, ici, j'aurais fait ça, j'aurais mieux réglé, ici, nuage qui descend, nuage ici, boum, qui va légèrement à plat, la Greenspan qui remonte, ici on fait ça, ici on réfléchit, mais comme je viens de vous voir, vous voyez, vous avez quitté cette ligne de tendance ici, hein, à la montée, mais les lignes de tendance, elles sont dans un temps extrêmement important sur des grosses unités de temps, et dans les petites unités de temps, c'est pareil, on l'a cassé. Dans les petites unités de temps, le problème, c'est que ça repart beaucoup plus vite. Hein. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer que quand vous faites ça sur des semaines, puisque sur des semaines, vous avez le temps de vous endormir et de partir en vacances et de revenir, ça n'aura pas bougé. Voilà, mais en tout cas, je vous fais ça, vous faites pareil, vous faites un rectangle comme ça, et là, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et là, maintenant, on va attendre. Soit il travaille dedans, soit il passe ici, soit il passe ici, comme je vous dis tout le temps. Et là, ça vous donne des indications à savoir. S'il casse ici, eh bien, ça va être pour repartir plus bas. Et s'il casse, évidemment, ce niveau-là, vous attendez un peu. S'il casse ce niveau ici, eh bien effectivement que vous allez pouvoir partir, continuer en short. Hein. Ici, on a ce rectangle qui nous donne le niveau ici, je vais le retracer comme ça, vous voyez, hein, vous avez votre rectangle dedans, et on va prendre le bas ici. Voilà, et donc maintenant on attend que ça perce ici pour faire quelque chose. Vous ne faites rien avant, vous attendez, parce qu'il peut rester ici à jouer comme ça avant de repartir dans peu de temps. Hein. Et s'il casse ici, s'il repart ici, vous voyez que c'est assez vide. Vous pouvez mettre d'autres choses si vous aimez, voilà. Vous pouvez mettre ici, vous voyez qu'ici on a le volume que je viens de vous dessiner avec ce
ce rectangle, hein, vous voyez, ils n'inventent pas. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, apprenez à les faire tout seul. Vous pouvez les voir avec des indicateurs, parce qu'ici, vous prenez plus haut, plus bas. Vous vous tracez aussi, vous voyez, vous pouvez vous tracer ceci, hein, plus haut, plus bas. Vous êtes même dans la même chose, mais apprenez à le faire tout seul. Soyez pas dépendant de quoi que ce soit. Et donc, ici, si on passe ici, évidemment, vous voyez qu'on a un creux ici. On a un creux, on le voit bien, hein, ça veut dire qu'on peut grimper comme ça pour venir ici, rechercher cette zone ici. Mais il faut casser là. Et pour l'instant, si on redescend là, si on casse là, eh bien on ira chercher plus bas, évidemment. Hein. Le plus bas, après le problème du plus bas, on va se le regarder encore en 1 heure, on va vérifier ceci en 1 heure, puisqu'on est là, on va le regarder plutôt en 4 heures de temps. On va enlever tout ça, je vais enlever les trucs, tout ça qui me gêne, moi. Voilà, ok, on n'a besoin de rien, on a besoin simplement de sa tête, de ses yeux et de réfléchir un peu à la situation. Et donc plus haut ici. Donc maintenant, hop là, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai mis, voilà, je sais pas ce que j'ai fait là, c'est pas grave, voilà. Et ici vous avez plus haut, donc ici ça se joue, comme je vous l'ai dit, ici vous avez les niveaux, hein. Donc vous avez les niveaux ici, ça viendrait chercher les 25 185. Voilà, au plus bas. Hein. Ici, on est sur les 25 000, je ne sais combien, on va le voir tout de suite. Voilà, 25 801. Et on viendrait chercher les 25 453. Et après, on peut chercher les 25 147. Et si on dépasse ça, bon, peut-être on est mal positionné là. Hein. On est un peu mal positionné. Voilà, c'est pas grave. Si on vient chercher ça, si on dépasse ça, et bien dans ces cas-là, on va faire une petite chute qui serait quand même importante, au moins jusqu'ici. Hein. Vous voyez, on a un volume de travail là aussi, hein, que vous pouvez voir aussi comme ceci. Tout ça c'est juste, je fais ça, hein, pour vraiment s'habituer au support, résistance, etc. Tout ça qui est important à deviner. Vous voyez, vous avez ici un endroit où ça peut buter et repartir 23 871. Voilà, allez mes amis, j'espère que ça va pas vous contrarier la baisse qu'on a eue aujourd'hui. On regarde en une seconde encore ce qui s'est passé tout de suite ici, donc ce que je viens de vous faire là. Hein, c'est intéressant de voir en direct. Hein. Vous voyez, on vient chercher vers le bas, on n'est pas descendu plus bas et on est remonté. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut jouer comme ça pendant un petit temps. On verra demain, on va vérifier demain, je vais mettre un truc là pour justement se rappeler où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Je vais faire ceci. Voilà, comme ça. Voilà, demain on sait où est-ce qu'on en est. Je le mets en vert. Et voilà, puisque là on est en 1 minute, donc ça fait du tout petit. Hein. Ça fait du tout petit. Si on se met en 5 minutes, déjà on ne voit presque plus rien. Voilà mes amis. Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Sinon on va rester 3 heures, hein, évidemment. Hein. Soyez prudents, en tout cas, ce que vous faites. Partez à la hausse ou à la baisse. Mais pour l'instant, moi je pense qu'on est toujours un peu dans une ambiance baissière. Hein. Donc attention à ce que vous faites dans tous les cas de figure. Voilà, je trouve plus la fin de mon écran, mais ça va se faire tout de suite. Allez, à plus tard, bye bye, ciao, ciao, ciao.